iront dans une terre étrangère. Et là, ils seront des esclaves. On va les assujettir. Alléluia, frère. Ce qui me réjouit, c'est que même si on les opprimera, moi Dieu, j'irai là-bas et je descendrai pour les délivrer. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Peux-tu pas reconnaître les merveilles de Dieu pour ta vie? Et il ne dit pas seulement ici. Il ajoute. Sorti avec des grandes richesses. C'était le plan de Dieu. C'était ça le plan de Dieu. À l'égard du peuple Israël. Mais eux-mêmes ne le connaissaient pas. Remarquez, frère bien-aimé, que Isaac était né. Il engendre Jacob. Jacob a bâti Israël. Jacob a engendré Israël. Joseph qui est Tout cela c'était le plan de Dieu. Afin qu'il fasse marcher Israël. Pour qu'il voie la chose qu'il avait réservée pour eux. Aujourd'hui soit le jour où Dieu avait réservé une chose pour que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Ils sont partis en Égypte. Dieu a regardé. Il fallait qu'il enlève Joseph. Qu'il enlève aussi Pharaon qui connaissait Joseph. Israël devait aller en esclavagisme. Comme la parole l'avait dit. C'est pourquoi, frère, les problèmes qui te dérangent aujourd'hui, toi tu peux voir quelqu'un dans ton problème. Ne le vois pas en vain comme ça. Regarde cela comme le plan de Dieu. Et si c'est Dieu qui l'a permis, sache qu'il fera de bonnes choses pour toi. Malgré souffrance, Israël malgré toutes les souffrances que Israël a endurées, lorsque le temps était arrivé, Dieu avait pensé à Israël. C'est ainsi qu'il avait croisé Moïse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsqu'il a rencontré Moïse, à l'occasion du buisson ardent, Moïse n'était pas parti seul. Il fallait que Dieu l'envoie avec une autre personne. Dieu l'avait envoyé avec Aaron. Voici les deux disciples. Voici les deux disciples. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous me suivez? Il avait fallu Moïse et Aaron partent ensemble. Qu'ils partent en Égypte. Avec le message de la délivrance du peuple que Dieu avait mis en eux. Que le Seigneur nous bénisse. Mais seulement retenez, frère. Ici les anneaux étaient dans le village. Ils étaient dans le village d'en face. C'est là que je pense, frère. Le village en face, que le village d'en face était où? Vous verrez une chose. Jésus avait voulu qu'il passe aussi la montagne pour qu'il voit c'est lui le Dieu de la montagne qui a parlé avec Moïse. Est-ce que vous me suivez? Maintenant le village. Sikawa, voilà. C'est Ecclésiaste qui attire mon attention. Lorsqu'il parle à ce qui concerne le village, je ne sais pas si je vais les trouver rapidement. Ecclésiaste chapitre 10. Prenons le livre d'Ecclésiaste chapitre 10. Verset 15e. Le travail de l'insensé le fatigue. Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Amen.
Avez-vous suivi cette portion de la parole? Le travail de l'essentiel les fatigue. Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Lorsqu'ils ont lu cette écriture, j'ai compris que dans la ville, les gens sont dans les repos. Mais les gens qui sont dans les villages sont dans le travail. Vous me suivez? Et Israël en Égypte était dans le travail. Parce que là, il était dans l'esclavage. Vous allez vous souvenir avec le travail que Pharaon les avait chargés. Là, il était dans le travail. Dans le village, c'est les lieux du travail. C'est pourquoi pour cela, vous voyez ici les deux, l'ânesse et l'ânon, étaient attachés dans le village. Il avait fallu qu'on les détache. Et lorsque je viens penser cette chose, je me rappelle que les gens qui étaient dans l'esclavage, c'était Israël. Ils étaient à l'esclavage en Égypte. Et là en Égypte, ils étaient des gens de travail. Il avait fallu qu'on les délivre. Bien dans les seigneurs. Merveille de Dieu pour le peuple. Dieu a accompli la parole qu'il avait dite à Abraham. Il avait dit à Abraham ici que ta postérité ira en esclavage. Dieu descendrait pour les délivrer. Et lorsqu'il a croisé Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. C'est pourquoi je descends pour délivrer ce peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et lorsque Dieu était descendu, ce qui me réjouit, c'est qu'il avait ajouté une parole. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. C'est pourquoi tu as venu en ce jour. Que ce soit le jour où Dieu va juger tout ce qui lie ta vie. Vous savez comment Israël a passé? Comment Israël est passé? Tous les fléaux qui se sont abattus sur les pays d'Égypte. La dernière chose, c'était que le premier-né, comme je l'avais parlé les autres fois, dans toutes les familles, en commençant au palais royal jusqu'au dernier serviteur, acquittant les hommes jusqu'aux animaux. Chaque famille avait perdu son premier-né. Mais regardez Israël ce jour-là comme il sortait. Parce que Dieu était venu pour les délivrer. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Ce jour-là, on dit que lorsque Israël sortait, tous les Égyptiens enterraient leurs morts. C'est là que je me suis souvenu. Jésus avait pris un enseignement ici. Un jour, un jeune homme est venu le suivre. Il a dit que Seigneur, je vais te suivre. Permets-moi d'aller enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Mais toi, suis-moi. Est-ce qu'on l'a dit? Vous me suivez? Ces jours-là, les Égyptiens étaient morts. Parce qu'ils n'avaient pas Dieu. J'ai dit que les Égyptiens étaient morts. Parce qu'ils n'avaient pas Dieu. Les jours-là, ils enterraient leurs morts. Mais Israël sautait. Suivait la colonne de feu. Je reprends. Je disais ainsi que ces jours-là,
Les derniers fléaux que Dieu a frappé l'Égypte. Dieu avait frappé l'Égypte parce qu'il avait voulu faire sortir son peuple. C'est pourquoi je dis que Dieu se souvient de toi. Si un sorcier, si un mauvais esprit, toute chose est ta vie, que Dieu descende. Avec sa rigueur, qu'il juge cela parce qu'il avait promis à Abraham. Il avait promis à Abraham que je jugerai la nation à laquelle mon peuple sera soumis. C'est ainsi que tant lorsqu'il a frappé l'Égypte avec les fléaux, les tout derniers, le premier né devait mourir. L'Écriture nous montre ainsi que quand Israël sortait, Amen. Amen. Les Égyptiens enterraient leurs morts. C'est là que lorsque Jésus est arrivé, il va se souvenir de c'est alors qu'il dira, il répondra à ces jeunes hommes. Il était venu auprès de lui pour lui dire, je vais te suivre. Mais enterrer d'abord mon père. Directement Jésus se souvient que les gens qui suivaient la colonne de feu. Pendant le même temps, les morts enterraient leurs morts. Que le Seigneur nous bénisse. Les morts enterraient leurs morts. Les temps que nous sommes, il y a d'autres morts qui enterrent leurs morts. Est-ce qu'on peut comprendre? Tu peux comprendre? Les gens qui sont dans le péché, qui n'ont pas la connaissance, sont des morts. D'autres gens qui ont un mauvais enseignement, et aussi sont des morts. Les temps que nous nous sommes rassemblés ici, il y a aussi les morts qui enterrent leurs morts. 14 jours. Pendant ces 14 jours, vous entendrez d'autres gens qui sortiront qu'ils ont fait un séminaire. Ils ont fait aussi leur fête. Mais lorsque vous regardez leur enseignement, n'a pas Dieu. Ce sont des morts. Ce sont des morts. Les morts enterreront leurs morts. Mais toi, viens suivre Dieu. Est-ce que vous m'avez suivi? Ces jours-là. On dit que ces jours-là. Nombre chapitre 33. Je suis dans le livre de Nombres chapitre 33. C'est nécessaire. Laissez-nous lire cela. Tozui verset 3e. Ils partirent de Ramsès le premier mois. Le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque. Amen. Nous sommes dans la fête de Pâques. Les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux. Tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Acclame très fort cette écriture. Il y a un Dieu qui t'a retenu assujetti. Des démons, il y a blocage à Kagio. Les démons de blocage t'avaient retenu. Si que tes paroles, pourquoi au Kagi moi est-ce que cette parole les juge? Pourquoi tu as cette parole te libère au nom de Jésus? Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu s'est souvenu d'Israël. Comme il avait promis à Abraham. Parce que je t'avais dit, si les anneaux étaient attachés, Jésus les connaissait. C'est lui qui avait permis qu'ils soient attachés. Comme Dieu,
avait permis que Israël aille en esclavage. Volonté ya Pharaon. Ce n'était pas la volonté de Pharaon. Volonté égyptien mon côté. Pas non plus la volonté d'un Égyptien. Ce qui Israël va se retrouver d'Égypte na Israël s'est retrouvé en Égypte dans l'esclavagisme. La première cause c'est Dieu. C'est lui qui avait parlé avant qu'il soit né. La postérité d'Abraham ira en esclavagisme. Et là dans la terre étrangère ils seront assujettis. Dieu, je descendrai pour les délivrer. Ils sortiront avec des grandes richesses. Je veux exhorter quelque chose ici, s'il vous plaît. Lorsque Israël est parti, il est entré dans le esclavagisme. Maintenant Pharaon qui les avait assujettis pensait que c'est lui qui avait voulu, alors que ce n'était pas lui qui avait voulu. C'est lui qui avait permis, c'est Dieu. C'est pourquoi la situation que tu es en train de passer, c'est lui qui a permis, c'est Dieu. Maintenant confie-toi en lui, parce que c'est lui qui avait permis. Il a la capacité de te faire sortir dans cette situation. C'est ainsi lorsque le temps était arrivé, il était descendu. Lorsqu'il était descendu, il a tué tous les premiers-nés égyptiens. Il a dit à Moïse et Aaron, dit au peuple de partir. Le peuple était parti. C'est lui qui pouvait se personne ne pouvait résister. Ici je vois que les paroles de Dieu, la parole de Dieu a l'efficacité. Même si quelqu'un t'avait retenu ne pourra plus te retenir. Remarquez ici, frère. Vous verrez que les anneaux étaient attachés. Jésus a mis les paroles dans les bouches de ses serviteurs. Les deux disciples. Il a mis la parole dans les bouches. Il leur a donné un travail. À l'air si quelqu'un va vous dites-le que le Seigneur en a besoin. Cette parole a suffi. La Bible dit qu'ils sont partis, ils ont vu les choses telles que le Seigneur avait dit. Blaguer avec un homme, mais pas avec Jésus. Parce que si tu te dis que tu mourras aujourd'hui, même si tu pleures, même si tu fuis, aujourd'hui tu mourras. Et même s'il dit qu'aujourd'hui tu seras béni, même si tous les sorciers de Kinshasa se réunissent et il te lit, mais s'il avait dit qu'aujourd'hui et que sa parole est sortie, aujourd'hui tu seras béni, aujourd'hui tu seras élevé. Même tous ceux qui t'avaient lié vont s'étonner. Vous me suivez? Que le Seigneur nous bénisse. Moi je te montre seulement ces deux disciples. Amen. Amen. Avec les anneaux dans les villages. Et pour comprendre comme il avait dit, Jésus avait connu la pensée de Dieu. Il connaissait Israël avant qu'Israël soit né. C'est lui qui les avait envoyés dans l'esclavagisme. C'est lui qui a envoyé des gens. Il envoya Aaron et Moïse. Ils avaient la parole efficace de pouvoir les délier dans l'esclavagisme. Cette parole m'intéresse beaucoup. Ce jour-là, Dieu jugeait le Dieu des Égyptiens. Et ton village te alors que cette parole les juge. Pourquoi ils ont mis la pauvreté dans ta vie? Il faut te révolter aujourd'hui. Révolte-toi dans la prière. Révolte-toi aujourd'hui. Prends la foi comme aujourd'hui. Comme j'écoute cette parole qui va faire tomber toutes ces chaînes. Amen. Amen.
Il les avait qu'ils vont sortir avec des richesses. Regardez ce qu'il fait pour qu'ils sortent. Avant qu'il puisse sortir, il a dit à Moïse et Aaron, dites aux enfants d'Israël que chacun parte chez son voisin, qu'il parte chez sa voisine, qu'il cherche les choses d'or, d'argent, des vêtements. Va, le voisin te donnera. Et le même Dieu, frère, qui fait cette chose, moi, je comprends. Parce que il leur fit trouver grâce. C'est que Yenda Kendeki n'a précédé. C'est lui-même qui les avait précédés. C'est pourquoi parce que l'objet parce que demain c'est le jour du travail. Tu marches dans ta démarche. Tu vas dans ta démarche du travail. Avant que tu sortes, que Dieu te précède. Il te précède pour préparer mon thème. Afin qu'il prépare le cœur. C'est lui que tu vas rencontrer. Comme il avait rencontré les Égyptiens. Il avait préparé leur cœur. Parce que Dieu avait un plan. C'est ça mon exhortation. Ne pense pas que lorsque Dieu te donne un bon travail, une belle maison, ça sera pour toi. Et s'il te les donne ainsi, il lui voit d'abord le bien-être de son œuvre. Que le Seigneur nous bénisse. Ce jour-là, il a précédé Israël auprès des Égyptiens. Dans leur cœur, pour que tu viennes me demander le c'est Dieu qui préparait. C'est Dieu qui préparait. Il mettait le vouloir dans le cœur. Toi, c'est lui qui viendra chercher les objets d'or. Lorsqu'il va demander, donne-les. Il vient auprès de celui qui a les objets d'argent. Toi, lorsque les Israélites viendront demander les objets d'argent, libère cela. C'est pour cela. C'est lui qui avait retenu la place de ton travail. Que Dieu le croise. Quand tu vas arriver, ça sera qu'une formalité. Dieu t'a fait déjà préparer. Il avait préparé le cœur. Tu libères ton problème. Le problème qui se trouve entre ses mains, ce n'est pas son problème, mais c'est ton problème. Dieu avait fait ainsi afin qu'il ne soit pas trouvé. Il avait ta postérité sortira avec des grandes richesses. Il a fallu qu'ils sortent avec des grandes choses. Lorsqu'ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent, ils ont pris aussi les vêtements, ils sont sortis du marché. Ils croyaient que c'est pour eux. Ils croyaient que c'était pour eux. Arrivé en route, Dieu a mis l'embuscade. Moïse rencontre le peuple. Dit au peuple de donner les objets d'or. Ils ont donné aussi les objets d'argent. Moi je vais construire les tabernacles. Vous voyez le pourquoi de l'argent que tu as? C'est pour construire cette maison. Je vais ouvrir un peu ta pensée. Vous savez, si vous construisez pour Dieu, ce que Dieu fera pour toi sera une grande chose. Tu resteras avec un grand souvenir. Regardez Salomon. Botala Salomona. Comme Dieu avait dit que c'est lui qui construira la maison, c'est là qu'il avait construit les temples. Amen. Amen. Il avait mis des pierres précieuses. Il avait mis aussi des bois dans le temple. Mais ce que Dieu a fait pour lui, je n'ai pas vu cela dans les temples. Je n'ai jamais entendu cela chez un homme. Salomon a construit les temples de Dieu. On a mis les bois. On a mis de pierres précieuses.
Le pierre précieuse était dans le temple de Dieu. Mais Dieu s'est souvenu. Il a mis une chose dans la maison de Salomon. Et cette chose-là, je ne sais pas si c'est moi qui ne connais pas bien la Bible. Peut-être c'est moi qui n'ai pas bien lu la Bible. Comme la Bible est si vaste, mais j'ai cherché, frère, les bois de sandales. Entrer dans la maison de Christ. Et seulement dans la maison de Salomon. Je te rassure aujourd'hui que si tu as cette pensée, que tu puisses ce que Dieu fera pour toi, faut dépasser ce que toi tu as fait pour Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Israël est sorti avec de grandes richesses. Oh, les hommes de Dieu. Je ne sais pas si vous remarquez la volonté qu'avait le peuple de Dieu. Parce que je la question si aujourd'hui, nous sommes tous animés dans ces sentiments. Nous allons transformer cette chose. Si nous avons seulement ces soucis-là. Ils sont dans les déserts, frère. Mais Dieu leur demande la peau des dauphins. Et cela a été sorti là où il n'y a pas la mer, là où il n'y a pas d'eau. Mais Dieu a dit la peau des dauphins. Parce qu'ils avaient leur propre bélier. Ils pouvaient tuer les et dépouiller et prendre la peau pour venir couvrir les tabernacles. Mais la peau des dauphins, un grand poisson. Si c'était les fidèles et que Dieu les avait demandé la peau des dauphins, où je l'ai trouvé. Ici nous sommes dans les déserts. Mais Israël, frère, comme c'est Dieu qui a dit, c'est pourquoi un enfant de Dieu, il a cette confiance. Même si tu n'as rien, si c'est Dieu qui demande, tu mets ton moi aussi je participe à cette élection. Tu vas ouvrir le chemin afin que tu aies la peau des dauphins. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je venais de dire ce que Dieu avait connu, c'est Israël. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui avait permis qu'ils aillent en esclavagisme. Lorsque Jésus vient prendre des disciples et les envoie, il ramène ce qui était passé. Amen. Les choses qui sont passées, se sont passées où? En Égypte. En Égypte.